maintenant, je vais passer la parole à Benjamin Briot, qui travaille à la Scalène. Donc, c'est l'agence de développement commercial de Nancy, mais également agence d'urbanisme. Ils ont les deux statuts, je précise, parce qu'il va nous livrer une intervention quand même plus commerciale qu'urbanistique, mais ça nous intéresse également. Voilà, je te passe le micro. Bonjour à tous. Donc effectivement, je travaille à l'agence de développement de Nancy, et effectivement, on a une mission assez large. C'est-à-dire, à partir de l'observation de la vacance, on travaille sur les opportunités d'implantation commerciale avec les commercialisateurs. On va chercher les enseignes sur les salons. La semaine prochaine, on sera au MAPIC, au Grand Salon de l'immobilier commercial international qui a lieu chaque année à Cannes. Et on travaille aussi avec les foncières pour effectivement faire en sorte qu'elles réinvestissent, qu'elles transforment leurs bâtiments. Pour cela, en fait, on utilise maintenant la 3D qui va permettre de révolutionner un petit peu nos métiers et nos approches, aussi bien en matière de développement commercial que même d'une manière générale en matière d'urbanisme et de planification. L'idée force, effectivement, c'est que, enfin, il y en a trois. C'est la 3D qui permet de restituer des éléments de patrimoine cachés, non restaurés, puisqu'effectivement Nancy a la chance de ne pas avoir été bombardée ni par la Première Guerre mondiale, enfin elle a été bombardée mais elle a été reconstruite à l'identique, et elle n'a pas été touchée par la guerre de 39-45. Donc on a tout un patrimoine magnifique qui a été plus ou moins déstructuré, qui est parfois caché, mais qui permet aujourd'hui d'être une vraie chance, un vrai atout pour de la prospection même internationale. La 3D permet aussi de restituer des éléments de patrimoine disparus et de réussir en fait à créer, entre guillemets, tous les acteurs nécessaires pour les restaurer et en fait enrichir le patrimoine de la ville. Et puis on le verra, la 3D, ça permet aussi par rapport à de la planification, d'anticiper les règles d'urbanisme et de pouvoir effectivement dire attention, on a besoin encore qu'il y ait des investisseurs qui s'intéressent au centre-ville. Donc là, la règle que vous avez mise, ça fait perdre de la valeur à certains bâtiments. Celle-ci, elle en fait gagner, et donc finalement, on a une action sur le long terme. Alors je vais vous montrer ça avec plusieurs exemples. Ici, on va parler d'un magasin qui s'appelle les magasins Vaxelaire. Alors, vous voyez le magasin, il se situe, le linéaire numéro 1 de Nancy, le linéaire numéro 1 commercial, c'est la rue Saint-Jean-Saint-Georges, son marché central, et c'est des magasins qui étaient magasins, en fait, des grands magasins, en fait, qui s'appelaient les magasins Vaxelaire. Vous avez la façade actuelle et la façade telle qu'elle était à l'origine. Alors en fait, on est au début sur un peu l'histoire de Zola, etc., du bonheur des dames. On commence avec un premier bâtiment, et puis on achète le bâtiment d'à côté, on crée donc une extension, et puis finalement, on est déjà à l'époque où commercialement, il faut que c'est de l'attrait pour que les gens rentrent dans le bâtiment. Cette façade était très classique. Donc on dit qu'on est à l'époque Art Nouveau, on est juste avant la guerre de 14, et on refait une nouvelle façade Art Nouveau avec Lucien Wessenberger, avec Majorelle, avec tous les artistes qu'on connaît de l'école de Nancy, une marquise, des devantures en bois, une architecture remarquable. Et puis petit à petit, c'est la décadence, on arrive des découpages, des façades qui sont déposées par constituer, il reste un bout de marquise, et petit à petit, finalement, on perd un petit peu la qualité de ce bâtiment. Donc, en fait, lorsqu'on a fait visiter ce bâtiment à Uniqlo il y a à peu près 2 ans, ils nous disent oui, c'est bien, mais en fait, à part la façade, il n'y a pas assez de patrimoine pour nous, parce que nous, on aime bien les bâtiments avec la façade, avec du patrimoine. Donc là, on part un petit peu à la recherche d'éléments, on ouvre l'inventaire régional du patrimoine, on voit qu'il y a des présences de vitraux, on voit qu'il y a des exemples d'éléments qu'on n'a pas du tout vu quand on a visité le bâtiment. Donc on demande aux archives municipales de nous envoyer les anciens plans du permis de construire de l'époque. On se dit, s'il y a des vitraux, ça pourrait être là, ça pourrait être dans les faux plafonds. On ouvre les anciens journaux de l'époque, on trouve une photo où on voit l'intérieur du bâtiment, parce qu'en fait, au début du siècle, les photos, c'était très très rare, notamment sur des intérieurs. Puis là, on se dit, c'est bizarre, il y aurait peut-être quelque chose. Bon. Donc on s'entoure de tout ce qu'il faut, c'est-à-dire on fait venir l'architecte des bâtiments de France, l'inventaire du patrimoine, le propriétaire, tout ce qu'il faut. Puis voilà, vous me voyez à l'œuvre, on ouvre les faux plafonds, on pousse les mannequins, etc. Et en poussant effectivement les mannequins, on trouve d'abord un premier Gruber, puis un deuxième, puis un troisième, puis on en trouve 25 en fait, toute une couronne de Gruber qui sont gentiment cachés derrière du polystyrène, dans les réserves. Bon, alors j'étais déjà content d'avoir trouvé tout ça. Puis je me dis, on rentre à l'agence, et puis je dis, mais c'est bizarre parce qu'on a une... Pardon ?
Ah oui, c'est un artiste, en fait, c'est un vitrailliste très connu, en fait, qui est très connu de la période Art Nouveau, qui fait des vitraux qui sont typiques de l'Art Nouveau, c'est-à-dire que c'est des verres texturés qui changent de couleur en fonction de la position que vous avez par rapport au vitrail. Donc vous avez un vitrail qui peut être bleu d'un moment donné, vous montez l'escalier, ben il est jaune. Bon. Donc ça donne encore plus de valeur, entre guillemets, à ces vitraux. Mais vous allez les voir. Et donc, quand on rentre de l'agence, je me dis, c'est bizarre, on a une verrière blanche. Habituellement, la verrière blanche, elle protège une verrière colorée. Donc, on retourne, on rouvre les regards, et puis, bon, il y a de la laine de verre, on ne voit rien. Bon, donc, on rouvre les plafonds. Puis, il y a un deuxième faux plafond. Alors là, on prend un mètre de chez Eurodif, puisque le magasin était encore en fonctionnement à l'époque. Puis, on pousse le faux plafond. On se prend une douche de crottes de pigeon, parce que là, il y avait au moins 50 kilos de crottes de pigeon dessus. Et puis, on voit apparaître la verrière qui est cachée, qui est toujours là. Et là, ce qui est super, c'est qu'on a des architectes avec nous qui sont juste des magiciens. Ils voient un petit morceau comme ça, et puis ils arrivent à vous restituer comment c'était. Et effectivement, on a une verrière colorée qui est magnifique, et c'est la petite sœur en fait de la verrière des Galeries Lafayette à Paris, puisque c'est la même équipe à un an d'intervalle qui a travaillé sur les deux magasins, donc aussi bien Majorelle, Gruber, et puis l'architecte dont j'ai parlé tout à l'heure. Sauf qu'à Nancy, elle est rectangulaire, à Paris, elle est finalement ronde. Et avec donc des chapiteaux où vous avez les blasons des villes dans lesquelles il y avait les magasins Vaxeller, comme à Paris, des magasins Galeries Lafayette. Alors l'intérêt de la modélisation 3D, c'est qu'on peut restituer cette verrière sans faire quoi que ce soit comme travaux. Elle est toujours cachée derrière ces deux faux plafonds. Ça permet aussi de dire, parce qu'aujourd'hui on a valorisé au maximum, entre guillemets, les surfaces commerciales, donc on a fermé toutes les trémies. Donc là, on les a réouvertes pour redonner aussi peut-être des envies d'implantation à certaines enseignes. Là, on voit encore d'autres visualisations. On a un petit film, alors je vais vous le montrer, qui permet en fait d'accrocher des investisseurs internationaux sur les salons, et notamment des Japonais, d'autres investisseurs qui vont avoir l'envie, les moyens de restaurer ces bâtiments. Alors vous voyez la localisation. Et donc en fait, voilà, maintenant on arrive à ce niveau de restitution, on a même des personnages qui bougent, donc ça permet à une enseigne vraiment de se projeter, comme si en fait le local était déjà restauré. Alors ce travail, c'est important de le dire, on le fait, c'est vraiment un partenariat public-privé, puisque en fait là on est en partenariat avec le propriétaire et le commercialisateur. Et c'est le propriétaire et le commercialisateur qui payent la modélisation. En fait, la participation du public, c'est juste mon salaire, entre guillemets, qui accompagne le projet. Et puis ensuite, la collectivité, finalement, va payer les salons, etc. Donc vous voyez, les modélisations permettent de restituer les trémies. Alors soit dans un vocabulaire vraiment identique à ce qui était à l'origine, soit effectivement dans un vocabulaire beaucoup plus actuel. Ça permet aussi donc là vous voyez c'est des visites virtuelles. Donc là vous voyez les Gruber justement sur le côté dont je vous parlais tout à l'heure. Là c'est des visites virtuelles, mais la semaine prochaine donc on va essayer sur le stand de l'agence et de la métropole. Et en fait vous pouvez chausser le casque en fait et vous êtes en immersion et vous pouvez visiter le bâtiment comme si vous y étiez. Donc vous êtes à Cannes, mais en fait vous êtes à Nancy. C'est des choses qu'on peut aussi envoyer en fait à l'autre bout du monde. Et on visite en fait le local en n'étant pas sur place. Donc là, c'est les salons c'est les ateliers de couture, parce qu'à l'origine c'est un magasin de vêtements. Et en fait, on a à chaque fois une architecture Art Nouveau, Eiffel, puisqu'on a quand même construit la Tour Eiffel à Nancy, on l'a parfois un peu oublié. Et puis on a des vues magnifiques sur la cathédrale de Nancy. Alors peut-être un autre exemple aussi, l'exemple suivant. Là, on était sur des bâtiments qui étaient commerciaux depuis toujours, c'était des grands magasins. Voilà. Alors, hop. Là, on est sur un bâtiment qui n'était pas vraiment commercial, mais qui était en fait le siège de l'Est républicain. Donc, c'est le siège du quotidien local, qui était un bâtiment qui a été construit juste avant-guerre et qui était un bâtiment qui se voulait être un totem, enfin un bâtiment publicitaire, on va dire, avec un phare qui éclairait la ville, des marquises. Et donc vous voyez effectivement le bâtiment originel, et puis la guerre de 14, il se prend quelques petites bombes,
les marquises tombent, il est restitué dès l'après-guerre à l'identique, et puis après il a une période où il va être déstructuré. Et donc là, on a travaillé... Voilà. Là, on a travaillé pour faire en sorte de justement permettre, parce que en fait le quotidien est parti, et l'idée c'était de le permettre encore au public d'accéder dans ce bâtiment, parce que dans ce bâtiment, en fait, il y a des plafonds art déco, il y a des escaliers art nouveau, et là vous avez donc des marquises qui n'existent plus, mais avec la modélisation 3D, ça a permis de les restituer comme elles pourraient être. On a trouvé les artisans qui sont en capacité aujourd'hui de les réaliser. Et là, on a eu un travail avec l'ABF pour dire, en fait, on ne veut pas restituer exactement à l'identique. On va travailler, par exemple, au lieu de mettre des boulonnages, on va faire des soudures du 21e siècle, on va dire, mais qui vont permettre de donner une petite modernité au projet. Et puis le dernier sujet, c'est travailler aussi sur du patrimoine plus moderne. Donc là, on est toujours sur le lunaire numéro 1. Donc là, on travaille avec les grosses foncières commerciales. Et là, on va être sur un bâtiment années 70. Et donc là, l'idée, c'était de dire, bon, il y a un désamiantage important à faire, il y a une restructuration du bâtiment à faire. Donc soit on le commercialise tel quel, on va réaméliorer les circulations, mettre des escalators, retravailler les demi-niveaux qui sont un peu compliqués. Hein. Donc soit on trouve un preneur qui trouve son bonheur dans ce local, soit, pourquoi pas, finalement, travailler on garde la structure et on retravaille un bâtiment neuf qui permet encore plus de possibles, on va dire, mais entre guillemets, en prenant en compte les règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Nancy, et donc essayer finalement d'avoir quelque chose qui soit du neuf, mais harmonisé avec l'ancien. Donc c'est les dernières images que vous allez voir là sur cette présentation, où finalement on se dit, bon, soit c'est comme ça, soit on peut travailler quelque chose de plus moderne. Vous allez voir, la façade va changer. Voilà, donc on retravaille un angle, on retravaille aussi des niveaux qui peuvent être utilisés pour autre chose que du commerce, notamment du bureau ou de l'hôtellerie, par exemple. Voilà, j'ai terminé. Je pense que dans les délais.